Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, bonjour et enchantée. Bienvenue sur ce webinaire. On va parler ensemble de comment redynamiser son organisation après l'été. Alors, en attendant que tout le monde nous rejoigne et s'installe confortablement pour ce webinaire, on va se présenter rapidement. Alors, vous l'avez peut-être entendu, j'ai un petit accent français. Effectivement, je viens de Paris, de la France. Je suis chargée marketing chez Yapla. Et puis, j'ai le plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour vous partager en fait des astuces de tous les retours que j'ai pu avoir d'organismes, pour le coup, qui sont aussi au Québec et en France, dans leur quotidien. Voilà, tout ce qu'ils peuvent mettre en place pour dynamiser leur organisation. Et puis, j'ai l'immense plaisir d'être avec Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Mathieu, je suis gestionnaire succès client avec Yapla. Je m'occupe particulièrement de l'intégration des nouveaux clients, la formation, puis le suivi de votre utilisation. Fort probablement que si vous travaillez avec nous, on va se rencontrer dans les années à venir. Écoutez, je vois qu'il y a du monde qui nous rejoint. Donc, petit à petit, avant de démarrer, quelques mots sur la plateforme qu'on est en train d'utiliser, comment elle fonctionne. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc Livestorm, c'est donc notre plateforme de webinaire. Et vous retrouvez donc en bas à droite de votre écran quelques petits onglets pour pouvoir interagir avec nous. Donc, vous avez un onglet questions. Vous pouvez vous poser toutes vos questions tout au long du webinaire. On vous répondra au fur et à mesure. Et puis, vous avez aussi un onglet de chat. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui nous disent bonjour. Alors, bonjour. Bonjour tout le monde. N'hésitez pas à nous faire un petit coucou, à vous présenter dans le chat. Et puis, aussi, tout au long du webinaire, à partager dans ce même chat vos retours d'expérience, ce que vous aussi, vous avez pu mettre en place qui marche bien. Et puis, un onglet sondage, mais on ne va pas l'utiliser aujourd'hui. En tout cas, sachez que ce webinaire est enregistré. Vous allez le recevoir, la petite vidéo d'enregistrement à la fin du webinaire. Et puis, vous aurez aussi en pièce jointe le support de présentation. Et j'en profite pour faire un coucou à nos amis qui nous verront dans le futur, pour tous ceux qui ne pourront pas nous rejoindre aujourd'hui, mais qui recevront quand même la vidéo. Eh bien, écoutez, je vous propose tout de suite d'en découvrir un petit peu plus sur Yapla, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et voilà. Donc, Yapla, en fait, une plateforme de paiement et de gestion tout en un pour les OBNL. Ça se veut être un logiciel qui va vous permettre de centraliser la plupart des informations et de vos travaux là, à travers l'année. Donc, ça vous permet de libérer les tâches administratives, donc tout ce qui est des suivis, envoi de communication, comptabilité, facturation. Vous aurez la possibilité d'avoir un outil qui centralise vos informations, qui automatise la plupart de vos activités. Vous aurez la possibilité également de recevoir les paiements. Donc, si vous faites des inscriptions à des événements, de la collecte de dons, la récolte de cotisations pour les adhésions de vos membres, Yapla vous permet à même sa plateforme de faire les paiements. Comme j'expliquais, on centralise les données et vous structurez en fait là, vos bases de données sur les informations que vous allez récolter. Donc, ça vous amène non seulement à récolter beaucoup plus d'informations de façon efficace, mais également de l'exploiter de façon plus efficace. Et le but au bout de tout ça, c'est de connecter avec votre communauté. Donc, de faciliter la création de liens avec vos membres, avec les participants à vos événements, puis de s'assurer qu'ils sont tout le temps au courant de ce que vous faites, des activités que vous organisez, puis d'avoir un engagement là, qui est plus profond, mais également plus poussé. Donc, qui va durer là, à travers le temps. Donc, la plupart d'entre vous avez déjà vu les différentes fonctionnalités offertes par Yapla. Je vais faire un petit résumé. Donc, on a membre événements, dons, site web, comptabilité, infolette, données qu'on ne va pas traiter aujourd'hui puisque c'est disponible dans les forfaits un petit peu plus poussés, et la fonctionnalité contact. Donc, comme on explique, c'est vraiment le but de centraliser puis de gérer en fait tous les aspects de vos activités à travers une même plateforme pour vous permettre de facilement récolter de l'information, mais également de facilement l'exploiter pour améliorer vos contacts, votre engagement, puis votre efficacité.
Merci Mathieu pour cette petite introduction. Donc au programme aujourd'hui, notre objectif avec Mathieu, c'est de vous partager quelques astuces pour lancer une bonne dynamique après l'été. Bon, on est déjà mi-septembre, mais bon voilà, en général, qui dit été dit vacances, et l'idée c'est de vous partager quelques bonnes pratiques pour repartir du bon pied. Et donc, on verra dans un premier temps comment on peut remotiver les membres de l'organisation qui contribuent à la gestion et à la mission de l'organisation, comment on peut dynamiser tout ça après l'été, attirer plus de membres et se démarquer des organismes concurrents, en tout cas d'autres organismes. Et puis, on prendra un petit moment à la fin pour répondre à toutes vos questions. Et j'attaque tout de suite avec cette première passe sur remotiver les membres et dynamiser l'organisation après l'été. Donc, peut-être qu'il y a plein de choses qu'on va mentionner que vous faites déjà. N'hésitez pas à interagir avec nous dans le chat. Mais en tout cas, voilà, après l'été, une des astuces qui peut être pratique à mettre en place, c'est de créer cette dynamique, ce momentum après l'été, pour dire, allez, on repart en créant donc soit un événement convivial, soit une réunion de rentrée ou en tout cas un moment pour créer, présenter les objectifs des mois qui arrivent, des activités de l'automne. L'objectif étant de aligner tout le monde vers les objectifs qui arrivent et permettre de recentrer toute l'équipe sur l'organisation. Une autre chose qui peut être assez efficace, c'est de valoriser les équipes dans la mesure où elles étaient déjà là avant l'été, s'il n'y a pas trop de turnover, c'est de valoriser leur travail qu'elles ont déjà pu effectuer, parler des résultats, de leur impact sur l'organisation et tout simplement pour, encore une fois, créer ce sentiment d'appartenance et cette valorisation qui va les motiver à se lancer dans une bonne dynamique pour les mois à venir. Et puis, si vous le pouvez, que vous avez des partenaires qui peuvent vous proposer des offres à vos membres en interne, pourquoi pas, ou proposer des formations qui pourraient permettre à vos membres en interne de monter en compétences sur les missions sur lesquelles elles travaillent au sein de l'organisation. Et puis, il y a une autre chose aussi qu'on peut avoir tendance à sous-estimer, mais qui peut être très appréciée des équipes. Désolée, je bégaye un petit peu. Il faut savoir qu'ici, c'est 17h38 en France, c'est la fin de journée. Mais en tout cas, voilà, le dernier point, c'est au quotidien, on a plein de tâches parfois redondantes, fastidieuses et notamment administratives. Et en tant qu'organisme à but non lucratif, il y a pas mal de petites choses qu'on n'imagine pas ou en tout cas qu'on peut automatiser qui va permettre de gagner un temps précieux et surtout qui peut jouer sur la motivation des équipes dans le sens où quand on a un travail plus simple, où on investit la majeure partie de notre temps sur des tâches qui créent de la valeur, où on voit directement l'impact. Et quand on réduit toutes ces tâches fastidieuses, répétitives, redondantes, ça peut aider à lancer cette bonne dynamique à l'interne. Et puis, Mathieu va nous parler de quelques exemples concrets, justement, de tâches qu'on peut automatiser. Oui, donc avec Apla, comme j'expliquais, le but, c'est de centraliser, puis en centralisant nos informations, ça nous permet de les exploiter de façon efficace. Donc, la première chose, en fait, ce sera la saisie des informations puis la gestion des inscriptions. Donc, je vais vous partager mon écran pour, excusez-moi, vous montrer un peu à quoi peuvent ressembler les différents processus que j'ai mentionnés. Donc, voici l'admin d'un compte Apla. Au niveau de la gestion des membres, par exemple, vous aurez la possibilité de créer vos formulaires. Donc, chaque personne aura une fiche de membre qui permet d'avoir l'information qui sera récoltée, de l'exporter, mais également de pouvoir faire des recherches précises. Donc, lorsqu'on parle de travailler l'information qui est récoltée, puis de l'exploiter, mais ça peut être au niveau, par exemple, d'export spécifique sur des besoins. Donc, par exemple, dans mon formulaire, je demande à mes membres, pouvez-vous offrir du temps comme bénévole cette année? Quelle activité souhaitez-vous que l'on organise cette année? Et à ce moment-là, on peut faire des recherches sur les personnes qui ont la possibilité d'offrir du temps à travers notre année. Et là, on peut faire un export, envoyer ça à une équipe qui pourra joindre ces personnes-là et à ce moment-là, s'assurer que le travail peut être fait au cours de l'année pour s'assurer que les activités se passent de bon train.
Une autre chose qui est intéressante au niveau de l'automatisation puis de la récolte d'informations, c'est les communications. Donc, toute action qui se produit entre les membres de votre communauté et le système peut déclencher des communications. Donc, ces communications-là sont automatisées, peuvent inclure de l'information qui a été récupérée à travers le processus d'inscription. Donc, toutes les informations que vous voyez dans ma fiche de membre, le nom, le courriel, le type d'adhésion, la date d'inscription, peut être automatiquement ajoutée à la communication qui sera déclenchée. Et là, ces communications-là peuvent être personnalisées, peuvent être activées ou non. Et on peut voir, par exemple, dans ma liste ici, on a les types de messages. Donc, communication du mot de passe, adhésion à renouveler, création de membres, adhésion annulée. Donc, toutes les actions au niveau du système peuvent déclencher une communication qui permettra à votre équipe de gagner du temps. Donc, si on a des annulations, si on a des confirmations, on n'a pas le besoin de le faire manuellement, de le déclencher. Ce sera automatiquement généré et envoyé à l'adresse courriel qui aura été renseignée dans le processus d'inscription. On a également la possibilité de créer des copies donc, pour nos destinataires, donc soit l'envoyer aux membres ou aux administrateurs du compte. Donc, au niveau des suivis de votre côté, on n'aura pas le besoin de constamment se connecter à la plateforme pour savoir, ah, j'ai une nouvelle personne, c'est qui, c'est quoi les informations, j'ai-tu des choses à faire. Toute l'information peut être inclue dans le courriel qui est envoyé et une copie sera envoyée aux administrateurs du compte pour faciliter le suivi. Ensuite, pour tout ce qui est des événements bénéfices, campagnes de dons, si vous avez une partie de vos cotisations pour les adhésions qui sont transférées en dons, il y a la possibilité d'automatiser la génération et l'envoi des reçus fiscaux. Donc, lorsqu'on a une campagne de dons qui est mise en place, vous avez la tuile reçus fiscaux ici, qui va vous permettre de voir non seulement toutes les entrées éligibles à la génération d'un reçu, mais également de configurer les paramètres pour la génération. Donc, est-ce qu'on veut tout simplement en émettre, oui ou non? On peut y inscrire un montant minimum. Par défaut, le gabarit sera le format standard qui répond à tous les besoins là, pour l'utilisation des reçus au niveau des gouvernements provinciaux fédéraux. Et ensuite, vous avez la gestion. Donc là, on peut automatiquement générer et envoyer les reçus, ou on peut y aller avec des versions un petit peu plus manuelles qui vont nécessiter le déclenchement soit de l'envoi ou de la génération du reçu. Donc, encore une fois, la plupart des associations vont opter pour une gestion complètement automatique, ce qui va permettre à ce moment-là de sauver énormément de temps dans les contacts que vous avez à faire avec les clients. Et, un peu comme j'expliquais pour les communications, tous les messages peuvent être personnalisés. Donc, on n'a pas simplement un message qui dit « Merci pour votre donation, voici votre reçu ». On peut vraiment aller avec « Merci, bonjour Mathieu, merci pour votre donation de tel montant à la campagne de tel montant, à telle date. Voici votre reçu qui est inscrit en pièce jointe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter notre équipe. » Donc, on a vraiment une possibilité d'automatiser, mais de tout de même personnaliser les communications, les messages qui sont envoyés. Puis, toute inscription, tout paiement va automatiquement générer les écritures comptables. Donc, chaque vente va vous permettre d'avoir une liste des recettes, une liste des dépenses, et au niveau de la comptabilité ici, vous avez votre grand livre. Donc là, vous aurez vraiment toute écriture comptable qui permet d'avoir une idée claire des déplacements de fonds au niveau de votre association. Donc, tous les tarifs, les paiements qui passent à travers le système vont automatiquement générer des écritures. Mais si jamais vous avez des transactions qui sont faites à l'extérieur de la plateforme, que ce soit en vente ou en dépense, vous avez la possibilité de faire des écritures directement au grand livre ou dans vos recettes et dépenses pour inclure des transactions là, qui n'ont pas passé par notre système. Donc, comme j'expliquais, le système va vous permettre de faire beaucoup d'automatisation pour vous permettre d'être plus efficace non seulement dans l'information qui est récoltée, mais comment c'est utilisé, et dans vos suivis. On peut retourner à la présentation. Oui, donc ça, c'est fait. Oui, merci beaucoup Mathieu. Effectivement, la slide juste avant, c'est une vidéo pour ceux qui n'ont pas, qui ne sont pas malheureusement parmi nous. Et puis voilà, si même vous pouvez aller la voir, c'est un petit récapitulatif de tout ce que Mathieu vient de vous présenter.
Donc, ce qu'on a vu, c'est pas mal de petites astuces en utilisant un outil comme Yapla, on peut gagner pas mal de temps. Et l'objectif, c'est qu'on va voir maintenant comment on peut réinvestir ce temps-là qu'on a gagné pour attirer plus de membres et pour se démarquer d'organisations concurrentes ou en tout cas d'autres associations. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je crois, en tout cas après l'été, c'est un bon moment, je trouve, pour se remettre un petit peu en question, se poser sur les fondements de l'organisme et sur ce qu'on propose à nos membres adhérents. Et donc, en cela, ce qui peut être intéressant, c'est de se poser la question, voilà, est-ce qu'on propose est assez attractif? En tout cas, quels sont les leviers pour rendre notre offre d'adhésion plus attractive? L'objectif n'étant pas d'être forcément le meilleur des organismes du secteur, mais en tout cas d'être différent, de proposer quelque chose qui donne tout simplement envie à des membres de venir supporter votre organisme plutôt qu'un autre. Et puis, il ne s'agit pas simplement d'être attractif, mais il faut aussi être visible. Aujourd'hui, il y a plein de canaux de communication, ou en tout cas plein de canaux qui nous permettent d'être visibles, que ce soit les courriels ou, en tout cas avec sa communauté et sa base de contact, les sites web, les réseaux sociaux. L'objectif, c'est d'adapter forcément sa communication à sa cible. Et grâce au temps qu'on a gagné, si on n'a pas encore de site web, par exemple, on va pouvoir le réinvestir pour réfléchir à quel type, et déjà, est-ce qu'on veut un site web? Si oui, quel type de site web on aimerait mettre en place? Quel serait son objectif? Qu'est-ce qu'on veut mettre en avant dessus, etc. etc. Et puis, il faut aussi que son offre d'adhésion soit accessible, c'est-à-dire que le parcours d'adhésion, il faut qu'il soit le plus simple possible. Il faut que les démarches de vos futurs membres soient simples pour venir adhérer à votre organisme. Et maintenant qu'on a dit tout ça, on va vous montrer un exemple d'un organisme qui est client de Yapla, l'AGVA, l'Association du Québec de voile adaptée. Donc, est-ce que Mathieu, tu veux prendre le relais pour montrer le site Super. Donc, l'Association québécoise de voile adaptée est un client de Yapla qui est venu nous voir pour faire la gestion de leurs membres, récolter des dons, organiser des événements, puis, entre autres, mettre en place un site web. Donc, le site web que vous voyez présentement, c'est un site web qui a été construit avec nos outils. Je vais simplement réduire un petit peu là, pour permettre de voir davantage le site. Mais vous avez vraiment la possibilité de faire l'intégration de votre contenu, présenter un blog où on pourra avoir des articles qui sont présentés, qui expliquent peut-être les activités de votre association, mais qui va également parler de vos objectifs. Donc, si on peut voir, par exemple, les différents programmes. Présentement, il n'y a pas d'événement, mais vous avez la possibilité de le présenter. Et ça vous offre vraiment la possibilité de mettre en place un site web complet. Donc, lorsqu'on regarde, par exemple, le processus d'inscription des membres, on va avoir une présentation des différents types d'adhésion. On pourra ensuite cliquer sur « Devenir membre » et là, avoir accès au processus d'inscription. Lorsqu'on est déjà membre, on peut simplement aller à l'espace de connexion, on entre son courriel, son mot de passe et on se connecte. Donc, c'est vraiment une plateforme qui va centraliser vos informations, qui va vous donner un espace de connexion à vos membres pour, de un, se connecter, mettre à jour leur information, faire leur renouvellement. Mais il y a également la possibilité, une fois connecté, d'avoir accès à des zones privilégiées. Donc ça, c'est un des gros avantages d'intégrer plusieurs fonctionnalités du système. C'est-à-dire qu'un membre connecté peut, par exemple, avoir accès à des pages réservées aux membres. Donc là, si on souhaite partager du contenu exclusif, partager des événements exclusifs, on a la possibilité à ce moment-là de cacher certaines pages derrière une connexion. Au niveau des événements, on a la possibilité, par exemple, d'offrir des tarifs privilégiés. Donc, que ce soit une période d'inscription qui est plus tôt ou encore un tarif préférentiel, c'est des avantages qu'on peut donner à nos membres en passant par une fonctionnalité comme la fonctionnalité site web. Ensuite, on a la possibilité d'avoir une campagne de dons. Donc, encore une fois, on a notre processus de donation qui va nous permettre de s'identifier, montrer le montant qu'on veut donner à l'association, faire notre paiement et qui va déclencher toutes les communications automatisées que je vous ai montré un petit peu plus tôt. Donc, la mise en place du site web vous permet vraiment de présenter votre association, possiblement les membres de votre association qui travaillent au quotidien parce que c'est quelque chose que vos membres aiment. Donc, avoir cette connexion-là, savoir qui est derrière l'association, puis travaille
quotidiennement pour améliorer l'objectif de vos activités. Comprendre davantage c'est quoi les activités, qu'est-ce que vous faites au quotidien à travers l'année pour atteindre vos objectifs, puis toutes les connexions avec les différentes fonctionnalités. Donc, que ce soit membres, événements, dons. Dans le cas, par exemple, d'une association comme l'ACVA qui a un forfait Orbit, on peut utiliser la fonctionnalité donnée pour faire la gestion des bénévoles. Donc, c'est différents outils qui vous permettront de créer des liens avec vos membres, avec votre communauté, mais également d'être beaucoup plus efficace dans la gestion de vos informations, de vos activités, puis de vos suivis. Et le site web se veut dans cet esprit-là d'optimisation, en fait, de votre présentation. Donc, tout votre contenu peut être présenté, modifié, et les répercussions se feront à travers le site. Donc, voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Oui, donc effectivement, le site web, j'aime bien aussi le voir comme un... Donc, bon, on parle souvent de site vitrine, et je le vois un peu comme un bureau aussi de l'organisation avec toutes les informations. C'est-à-dire que traditionnellement, une association, un organisme, il peut avoir son bureau, puis les membres peuvent ou pas venir pour demander des infos ou adhérer, renouveler leurs adhésions, etc. Et je vois vraiment le site comme l'opportunité d'avoir comme un bureau un peu virtuel numérique disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où l'information est là tout le temps et puis où on peut renouveler ses adhésions, aller chercher l'info en toute autonomie. Et voilà. Et je vous partage également quelques exemples de posts que l'équipe de l'ACVA a réalisé sur les réseaux sociaux et que je trouve hyper intéressant parce qu'ils mettent en avant en fait leur communauté, leurs membres et les actions qu'ils mènent. Et c'est comme ça aussi qu'on crée du lien avec sa communauté dans la mesure où vos membres sont présents sur les réseaux sociaux. Mais voilà, je trouve sympa, ça montre la vie derrière l'organisation, ça donne du concret aussi dans ce qui est réalisé, et puis ça donne le tempo aussi sur les activités de l'année, et voilà, je trouve ça hyper intéressant. Et puis tout à droite de l'écran, vous voyez, c'est une capture d'une infolettre, voilà, où l'organisme fait un petit bilan mensuel du mois de juin des activités et des retombées. Et ça aussi, ça permet de renforcer le sentiment d'appartenance et ça permet de valoriser l'impact de ce que les membres ont pu faire dans la mesure où ils ont contribué à l'activité de l'association. Et tout ça permet de dynamiser son organisme et la relation avec ses membres. Donc voilà, je trouvais que c'était des bons exemples à vous montrer pour, j'espère, vous inspirer. Écoutez, on a fait le tour. Ah non, j'ai encore une petite ressource à vous partager. Donc après le webinaire, vous allez recevoir le support par email et vous allez pouvoir, si vous souhaitez aller découvrir un peu plus d'idées, on a rédigé un article avec des idées pour donner plus envie à sa communauté de s'engager. N'hésitez pas à aller le consulter. Il y a plein de petites astuces dedans, en plus de ce qu'on vous a partagé aujourd'hui. Et puis, du coup, pour conclure tout ce qu'on a raconté aujourd'hui, alors je vous présente un petit récap en fait de notre mission à nous, YAPLAS, et tout ça, c'est vraiment de vous simplifier le quotidien de tous les gestionnaires d'organismes à but non lucratif en automatisant le plus possible toutes les tâches un peu fastidieuses du quotidien, administratives et redondantes, qui apportent pas en elle-même beaucoup de valeur ajoutée à l'organisation, et tout ça pour vous permettre de gagner du temps, de l'efficacité, afin d'investir plus de temps dans ce qui va vous permettre de gagner en visibilité. Tout ce qui va vous permettre de vous démarquer, de véhiculer une image moderne, de dynamiser votre communauté et d'aller chercher, du coup, investir plus de temps aussi dans le développement de toutes les initiatives de financement aussi de votre OBNL. C'est souvent une problématique un peu le nœud de la guerre, comme on dit. Je ne sais pas si c'est une expression que vous dites au Québec, en tout cas en France, on dit ça, le nœud de la guerre. Ou le nerf de la guerre, pardon, je dis des bêtises. Voilà. Je passe rapidement sur les offres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Pardon, Mathieu, je t'en prie, si tu veux prendre le relais sur cet aspect-là des offres YAPLAS.
Oui, donc au niveau des méthodes de paiement, vous allez avoir différentes façons de travailler. Donc, certaines associations souhaitent économiser davantage. Donc, le but, c'est d'utiliser chaque sou qui est récolté par votre association pour l'investir dans vos activités, dans vos interventions au niveau de votre communauté. Donc, on a le modèle de la contribution volontaire qui vous permet de faire ça. Vous recevez 100% des montants qui ont été configurés au niveau de votre système et qui sont perçus de vos membres, de vos participants. Donc, pour chaque transaction, il y aura une demande de contribution volontaire qui sera faite à la personne qui s'inscrit. La personne peut réduire, augmenter le montant, peut le retirer complètement, mais juste le fait d'avoir cette étape de demande de contribution volontaire retire les frais de transaction pour votre association. Donc, vous aurez la possibilité vraiment là, de profiter de chaque sou qui est récolté par votre association, puis de l'investir dans vos activités. Maintenant, si vous souhaitez sauter cette étape-là, vous avez toujours la possibilité d'aller avec un mode par commission qui va prélever un montant sur chaque transaction, mais qui va sauter là, cette étape de demande de contribution pour vos membres. Donc, d'un côté comme de l'autre, il y a des avantages et des inconvénients, mais vous aurez la possibilité de faire la sélection, peu importe si vous êtes au forfait en vol ou orbite. Donc, excellente façon là, de s'assurer de profiter de chaque sou que votre association peut récolter. Donc, il y a différentes façons d'obtenir de l'accompagnement de la part de notre équipe. Donc, vous avez toutes sortes de ressources qui sont disponibles pour vous. Notre aide en ligne est une mine d'or pour trouver de l'information sur comment faire les configurations. Vous y trouverez des tutoriels vidéo, des articles. Il y a également des espaces pour la communauté. Donc, si vous avez des questions, il y a la possibilité de les poser à travers le centre d'assistance. Vous aurez également notre équipe de support. Donc, j'en fais partie, mais il y a également d'autres membres de l'équipe qui pourront répondre à vos questions lorsque vous envoyez un courriel à l'adresse support@siapla.com. Vous avez également, à partir du centre d'assistance, la possibilité de prendre rendez-vous avec notre équipe. Donc, c'est des rencontres de 15 minutes en mode déblocage. Le but étant vraiment là, de comprendre davantage le point ou le bloquant que vous avez. Puis, si on est capable de le régler, ben, à ce moment-là, tant mieux. Sinon, on fera un suivi par courriel. Vous avez également notre équipe d'accompagnement. Donc, si vous avez un projet qui nécessite un suivi un petit peu plus soutenu ou l'accompagnement puis les connaissances de nos experts, vous avez la possibilité d'entrer en contact avec nous pour discuter de votre projet, voir si nos services peuvent être utiles à votre association. Puis, bon, le projet prendra son cours, là, un chef de projet vous sera assigné, puis vous aurez la possibilité là, de profiter vraiment de l'expertise de nos collègues. Donc, voilà. Donc, on entre un peu dans la période des questions. Si vous avez quoi que ce soit en tête qui n'a pas été répondu à travers la présentation ou peut-être des demandes pour nos prochains webinaires, n'hésitez pas à nous en faire part. Ça va nous faire plaisir de prendre vos suggestions en note, puis de répondre à vos questions. Donc, eh bien, nous avons une première question, Mathieu, de Pierre, qui nous demande quel est l'ordre de cette contribution volontaire pour une transaction d'adhésion, par exemple. Donc, ce n'est pas un montant fixe, c'est-à-dire que ce sera un pourcentage de la configuration qui a été mise en place par votre équipe. Donc, vite comme ça, là, je ne me rappelle pas exactement c'est quoi le pourcentage, mais je sais que si, par exemple, vos contributions, vos tarifs d'événement deviennent énormes, habituellement, on va limiter là, à partir d'un certain montant. Donc, pour certaines associations qui font, par exemple, des événements caritatifs où une inscription peut coûter quelques centaines de dollars, voire quelques milliers de dollars, on ne va pas faire un 15% là, de contribution volontaire pour ce genre d'inscription-là. C'est sûr que, dépendamment du contexte de votre association, peut-être que pour votre association, d'aller avec le mode par commission est préférable. Donc là, c'est vraiment de voir. Mais ça, lorsque vous mettez en place vos configurations, nous, de toute façon, on vous conseille toujours d'expérimenter le processus d'inscription vous-même. C'est-à-dire qu'une fois que vos configurations sont faites, passez à travers le processus d'inscription. Est-ce que votre formulaire fait du sens? Est-ce que ça fonctionne avec votre processus d'inscription? Et là, vous pourrez voir à ce moment-là à quoi la contribution volontaire sera placée.
Il n'y a pas la possibilité de modifier ce pourcentage-là, donc ça, c'est natif à la plateforme. Mais comme j'expliquais, les personnes peuvent l'augmenter, le réduire ou le retirer complètement. Donc, comme je vous dis, le mieux, c'est de le tester puis de voir à quoi votre processus d'inscription va ressembler. Donc, j'ai pas d'autres questions. Je vous laisse peut-être là 1 ou 2 minutes pour... est-ce possible de faire une contribution forfaitaire négociée avec Yapla? Je suis pas tout à fait sûr de comprendre la question. Donc, contribution forfaitaire négociée avec Yapla, c'est par rapport au forfait pour accéder à l'outil, c'est par rapport aux membres qui veulent offrir une contribution. Est-ce que ce serait possible de préciser la question? Par rapport à la commission, il n'y a pas de négociation sur le taux de commission prélevé, donc si vous êtes en mode commission. Pour la contribution volontaire non plus, donc il y a un montant par défaut qui est mis en place et les personnes peuvent le modifier. Mais ce n'est pas possible de modifier la commission qui est prélevée sur les transactions. C'est pour ça qu'on offre la possibilité, le choix entre les 2 modes de fonctionnement, en fait, soit la contribution volontaire pour vraiment vous permettre de garder 100% des montants que votre communauté vous reverse, entre guillemets, ou alors passer par de la commission sur les transactions. Mais c'est pour ça qu'on vous laisse le choix du mode de fonctionnement que vous préférez. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou des remarques ou des retours sur la présentation, n'hésitez pas à nous les partager. Et puis, même ça qui nous écrit. Je vais avoir une rencontre individuelle, absolument. Tout à fait, il y a la possibilité à travers notre site web, à travers le centre d'assistance, de prendre rendez-vous avec nous, que ce soit pour une démonstration ou encore pour du soutien technique. Donc, je vous invite à aller au yapla.ca, ce qui vous permettra de prendre une démonstration si vous n'en avez pas déjà eu une. Puis si vous avez déjà eu une démonstration avec un membre de notre équipe, il y a toujours la possibilité de nous contacter par courriel ou de prendre une rencontre de soutien technique. Tout à fait. Je vous ai glissé dans le chat le lien pour la démonstration. Et puis sinon, vous avez à l'écran l'adresse mail à laquelle vous pouvez nous contacter. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait le tour des questions. En tout cas, si vous en avez d'autres après la présentation ou qui vous viennent plus tard, n'hésitez pas à nous contacter par mail. Et puis, écoutez, je crois qu'on a fait le tour, hein, Mathieu? Oui. Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Très bonne journée, puis bon appétit. Je crois que c'est midi au Canada. Alors, je vous souhaite très bonne journée, bon après-midi. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Mathieu, merci. Merci à toi.